Avez-vous déjà regardé quelqu'un dans les yeux et senti que vous étiez vu au-delà de votre masque? Il existe un mystère que la science n'a jamais su expliquer complètement. Pourquoi certains regards semblent nous traverser, comme s'ils connaissaient déjà nos secrets les plus enfouis? Pourquoi certains yeux nous réconfortent, d'autres nous définent, et d'autres encore nous bouleversent sans un mot? Carl Jung, père de la psychologie analytique, disait que l'âme a ses chemins invisibles. Et si l'un de ces chemins passait justement par les yeux? Ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie, la mission unique de votre âme, ne se trouve pas seulement dans votre carrière ou vos relations. Elle est codée en partie dans la couleur de vos yeux, cet héritage mystérieux qui vous précède depuis des générations. Et si ce n'était pas un hasard que vous ayez les yeux que vous avez? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité oubliée, un lien entre la couleur de vos yeux et les archétypes profonds qui façonnent votre destinée. Ce ne sera pas une analyse superficielle. Ce sera une descente lente et honnête dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce vaste océan de symboles, de mémoires ancestrales et de missions oubliées. Ils disent que les yeux ne mentent jamais, mais ce que peu savent, c'est ce qu'ils essaient de dire depuis toujours. Regardez-vous dans le miroir, juste un instant. Pas votre visage, pas votre expression, vos yeux. Il y a quelque chose là, n'est-ce pas? Une profondeur qui échappe aux mots, une sensation ancienne, comme si une part de vous-même attendait depuis longtemps d'être reconnue. Les anciens croyaient que les yeux étaient des portails vers d'autres mondes. Chez les Égyptiens, chez les Celtes, dans les traditions chamaniques d'Afrique ou d'Asie, les yeux n'étaient pas seulement des organes biologiques, ils étaient des témoins vivants de l'âme. Mais aujourd'hui, dans un monde obsédé par l'apparence, nous avons oublié de regarder, vraiment regarder. Nous avons oublié que chaque œil porte une histoire et une mission. Carl Jung, dans ses écrits les moins connus, évoquait souvent l'idée que certaines caractéristiques physiques pouvaient être le reflet symbolique d'archétypes psychiques. Les yeux, disait-il, sont des empreintes du soi. La couleur de vos yeux, loin d'être un simple accident génétique, pourrait être un signe subtil, un rappel, une empreinte ancienne de l'archétype que votre âme est venue incarner. Et peut-être que c'est pour cela que certaines personnes nous touchent immédiatement sans rien dire, parce que leurs yeux nous rappellent quelque chose que nous avons oublié, quelque chose que nous avons toujours su. Carl Gustav Jung n'a jamais eu peur d'explorer ce que les autres préféraient éviter. Les rêves, les symboles, l'ombre, la folie, les messages cachés de l'âme. Mais il y a une partie de sa pensée qui a été volontairement mise de côté, oubliée, censurée, voire ridiculisée dans les cercles académiques. Et pourtant, c'est là que réside une clé profonde. Jung croyait que chaque être humain naît avec une empreinte archétypale unique, une sorte de mission d'incarnation que l'âme choisit avant même la naissance. Il appelait cela la téléologie de l'inconscient, l'idée que la psyché cherche toujours à évoluer vers une totalité, une réalisation, une complétude. Dans certaines lettres personnelles, peu diffusées, Jung évoquait ses intuitions sur le langage symbolique du corps, et en particulier sur les yeux. Selon lui, certaines personnes portaient dans leurs yeux les signes visibles de leur archétype dominant. Pour lui, les yeux n'étaient pas seulement le miroir de l'âme, mais le miroir de l'archétype que cette âme était venue manifester. Imaginez ce que cela signifie, que derrière la couleur de vos yeux se cache un archétype, un rôle ancien que votre âme connaît déjà, mais que votre esprit conscient a peut-être oublié. Pourquoi ces idées n'ont-elles pas été développées dans ses ouvrages les plus célèbres? Parce que Jung vivait déjà sous la pression constante de devoir scientificiser ses intuitions. Et ces idées-là, trop proches de l'ésotérisme, trop provocatrices pour le rationalisme de son époque, ont été volontairement gardées dans l'ombre. Mais aujourd'hui, nous pouvons les regarder en face, parce que nous sommes prêts. Imaginez un gigantesque océan invisible, dans lequel baignent toutes les âmes humaines. Un espace hors du temps, où vivent les symboles, les instincts, les mémoires primordiales. Jung appelait cela l'inconscient collectif. C'est là que résident les archétypes. Les archétypes ne sont pas des stéréotypes, ni des types psychologiques rigides. Ce sont des forces vivantes, des motifs universels qui traversent les civilisations, les mythes, les rêves.
Ils sont les grandes formes de l'âme humaine. Et chacun de nous porte, dès la naissance, une résonance particulière avec un ou plusieurs archétypes, comme si notre âme s'était accordée à une mélodie spécifique avant de venir au monde. Cette mélodie, cette vibration intérieure, influence tout. Nos choix, nos relations, nos élans, nos blocages. Elle colore notre regard sur le monde, et peut-être même la couleur de nos yeux. Car l'œil n'est pas qu'un récepteur de lumière, il est aussi un émetteur d'énergie, de présence, d'intention. Il révèle des choses que notre bouche ne peut pas dire. Il parle une langue plus ancienne que les mots. Les traditions spirituelles anciennes disaient que le regard est la langue de l'âme. Jung aurait dit « c'est l'expression visible d'un archétype intérieur ». Quand vous croisez le regard de quelqu'un qui porte un archétype opposé ou complémentaire au vôtre, quelque chose en vous s'éveille. Une mémoire, une intuition, une attirance inexpliquée. Et parfois vous regardez quelqu'un, ou vous regardez vos propres yeux dans le miroir et vous sentez « il y a quelque chose de plus ici, quelque chose que je dois comprendre ». C'est que votre mission d'âme essaie de vous parler à travers le langage silencieux du regard. Nous avons tous une empreinte digitale unique, mais ce que les anciens savaient et que la science commence à peine à entrevoir, c'est que nos yeux aussi portent une signature unique. Chaque iris est une œuvre d'art, des lignes, des motifs, des nuances qui ne se répètent jamais d'une personne à l'autre. Comme si l'univers avait sculpté dans notre regard un code invisible, une carte intérieure. Dans plusieurs traditions spirituelles, notamment dans l'ésotérisme hermétique, la médecine ayurvédique et certains courants chamaniques, la couleur des yeux était perçue comme un indice de l'âme, sa nature, ses blessures, son appel profond. Pour les druides celtiques, par exemple, les yeux clairs étaient liés au don de vision intérieure, tandis que les yeux sombres étaient liés à la capacité d'enraciner et de protéger. Dans l'ancienne Perse, on croyait que les âmes se réincarnaient avec des marques visibles selon leur chemin spirituel inachevé, et que les yeux en étaient la trace la plus directe. Ces traditions anciennes voyaient dans le regard une empreinte cosmique, un reflet de l'accord que l'âme avait passé avant de naître. Tu porteras cette lumière. Tu verras le monde sous cet angle. Et ta mission sera de... Et nous, aujourd'hui, que voyons-nous? Nous disons simplement, j'ai les yeux marrons, elle a les yeux verts, il a les yeux bleus, comme si c'était banal. Mais ce n'est pas banal, c'est sacré, ce que vous êtes venu vivre, ce que vous êtes venu révéler au monde, a une correspondance avec la manière dont votre regard capte la lumière. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité symbolique, vibratoire, existentielle. Vos yeux sont le sceau vivant de votre contrat d'âme, et si vous apprenez à les décoder, alors beaucoup de choses dans votre vie, qui semblaient confuses ou douloureuses, commenceront enfin à faire sens. Il y a un moment, souvent discret, où l'on commence à s'éloigner de soi-même. Pas d'un coup, pas brutalement, mais lentement. On fait ce qu'il faut, on sourit, on s'adapte, on choisit ce qui devrait être bien, et sans s'en rendre compte, on oublie ce qu'on est devenu faire ici. Ce moment de rupture invisible, c'est celui où l'archétype en nous commence à s'éteindre. C'est comme une plante qu'on ne regarde plus. Elle continue à pousser, oui, mais à l'ombre. Et peu à peu, elle se tord, elle jaunit, elle perd sa force. Quand nous vivons à l'encontre de notre mission intérieure, les symptômes sont subtils au début. Une fatigue étrange, une perte d'élan, un sentiment diffus d'irritation. Puis viennent les grandes crises, la sensation de tourner en rond, de ne plus savoir à quoi on sert, d'avoir tout fait comme il faut, et pourtant de ne ressentir aucune joie réelle. Beaucoup de personnes entre 40 et 65 ans traversent cela. Ce n'est pas un hasard. C'est le moment de l'âme qui frappe à la porte. Celui où elle dit « Tu n'es pas venu ici pour obéir, tu es venu pour incarner quelque chose de profondément vrai. » Et souvent, ce qui manque, ce n'est pas une nouvelle formation, ni une solution magique. Ce qui manque, c'est la reconnexion à l'archétype oublié, et cette reconnexion commence parfois simplement, en regardant à nouveau ses propres yeux, comme on retrouverait une ancienne promesse. Ne pas vivre selon son archétype, ce n'est pas juste rater sa vocation. C'est s'éteindre doucement à l'intérieur. Mais il n'est jamais trop tard, même après des décennies de déconnexion, parce que l'archétype attend toujours. Il ne juge pas, il attend.
Si vous avez les yeux marrons, ou si vous aimez profondément quelqu'un qui les a, vous êtes en présence d'un gardien, un être venu enraciner, protéger, stabiliser. Dans les traditions anciennes, les yeux marrons étaient associés à l'énergie de la terre, de la patience, de la force tranquille. Ces âmes portent en elles une sagesse naturelle, une connexion instinctive à ce qui est essentiel, le foyer, la loyauté, la mémoire du clan. Ce sont souvent des piliers dans leur entourage, des personnes vers qui les autres se tournent sans même réfléchir. Elles écoutent, elles tiennent bon, elles absorbent les tempêtes, mais ce rôle sacré a un prix. Elles s'oublient souvent elles-mêmes. Les gardiens de la terre portent un poids que les autres ne voient pas toujours. Parce qu'ils paraissent solides, on suppose qu'ils vont toujours bien. Parce qu'ils sont fiables, on oublie qu'ils sont aussi sensibles. Leur défi archétypal est souvent le suivant: apprendre à ne pas tout porter seul. Souvent, ceux qui ont les yeux marrons ressentent dès l'enfance qu'ils doivent être forts. Ils prennent soin des autres très jeunes. Ils développent un sens aigu des responsabilités. Mais à l'intérieur, une question les hante. Qui prendra soin de moi? Leur mission d'âme n'est pas simplement d'être une épaule pour les autres. C'est de reconnecter le monde à ce qui est réel, vivant, enraciné, à la nature, à la famille, à l'humanité perdue. Mais ils doivent, pour cela, oser s'autoriser la douceur, s'ouvrir à leur propre vulnérabilité, se rappeler qu'ils ne sont pas des murs, mais des jardins. Lorsque les yeux marrons vivent en accord avec leur archétype, ils deviennent des phares de stabilité émotionnelle et de sagesse incarnée. Le monde a désespérément besoin de leur énergie aujourd'hui. Il y a quelque chose de perçant dans les yeux bleus, une transparence presque douloureuse, comme s'ils voyaient au-delà des mots, comme s'ils déshabillaient les illusions. Les anciens les appelaient les yeux de l'Aude parce qu'ils reflètent à la lumière, mais aussi parce qu'ils absorbent tout. Les émotions, les non-dits, les vérités que personne n'ose dire. Les âmes aux yeux bleus sont souvent venues sur terre avec une mission délicate: voir ce que les autres ne voient pas et l'oser. Elles portent l'archétype du voyant, du messager, parfois du prophète blessé. Elles sentent les fractures invisibles dans les relations. Elles captent la douleur derrière les sourires, et cette capacité les rend profondément sensibles, parfois trop. Beaucoup de personnes aux yeux bleus ont été appelées trop émotives, trop sérieuses, trop silencieuses dès l'enfance. Mais ce n'était pas de la froideur, c'était la profondeur. Leur douleur la plus fréquente, la solitude existentielle, parce qu'elles perçoivent le mensonge, même involontaire, parce qu'elles refusent les faux semblants, parce qu'elles voient dans l'âme des autres, et que très peu osent regarder dans la leur. Mais leur mission n'est pas de s'isoler, elle est de révéler la vérité, pas une vérité intellectuelle ou politique, une vérité humaine, intime, presque sacrée, celle du cœur, celle de l'âme. Leur plus grand piège, se couper du monde pour se protéger. Leur plus grande victoire, oser rester ouvert, même quand c'est douloureux. Quand une personne aux yeux bleus accepte sa nature de voyant, elle devient un miroir de clarté pour ceux qui l'entourent. Elle éclaire les zones d'ombre. Elle apaise les âmes perdues. Elle rappelle le vrai. Si vous avez les yeux bleus, vous n'êtes pas ici pour vous conformer. Vous êtes ici pour éveiller. Les yeux verts sont rares, et ce n'est pas un hasard. Ils appartiennent à des âmes qui ne sont ni entièrement feu, ni entièrement eau. Ils sont l'entre-deux, le pont, la mutation. Ils portent l'archétype du transformateur. Ce sont des âmes venues provoquer le changement, parfois sans le vouloir. Leur simple présence peut bousculer des schémas figés, révéler des tensions cachées, accélérer des processus intérieurs chez les autres. Elles dérangent, mais elles guérissent. Le regard vert est magnétique. Il attire, il intrigue. Il fait naître des questions chez ceux qui le croisent. Pourquoi cette personne me trouble autant? C'est que l'âme qui regarde à travers ses yeux porte un feu de transmutation. Souvent, les porteurs de cet archétype vivent des vies intenses, faites de hauts et de bas. Ils passent par des ruptures profondes, des reconstructions intérieures, des périodes de solitude, puis de renaissance. Et chaque fois, ils reviennent plus profonds, plus lucides, plus vrais. Leur plus grand défi, ne pas se perdre dans les tempêtes qu'ils déclenchent. Beaucoup de personnes aux yeux verts cherchent désespérément la stabilité, sans comprendre que leur nature n'est pas la stabilité,
mais l'évolution. Ils ne sont pas venus pour répéter, ils sont venus pour transformer, et cela commence en eux-mêmes. Quand l'archétype du catalyseur est aligné, ces âmes deviennent de véritables guides invisibles. Elles ne donnent pas de leçons. Elles inspirent simplement par ce qu'elles osent être, par les mues qu'elles traversent, par la vérité qu'elles incarnent. Si vous avez les yeux verts, vous êtes l'annonce d'un renouveau. Et même si cela fait peur, le monde a besoin de votre feu doux, de votre clairvoyance silencieuse, de votre capacité à faire fleurir ce qui était figé. Il y a une lumière changeante dans les yeux noisettes, parfois brun, parfois vert, parfois doré selon la lumière, comme si ces yeux ne voulaient pas être définis. Et ce n'est pas un hasard. Les personnes aux yeux noisettes incarnent l'archétype du miroir vivant, celles et ceux qui reflètent, amplifient, transforment, mais qui souvent ne savent plus très bien qui ils sont vraiment. Ils sont profondément empathiques. Caméléons émotionnels. Ils ressentent les autres avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ils savent s'adapter, faire du lien, apaiser les tensions. Mais à force de refléter les autres, ils peuvent s'oublier eux-mêmes. Leur mission d'âme est délicate, presque sacrée. Aider les autres à se voir tels qu'ils sont vraiment. Mais pour cela, ils doivent d'abord traverser une longue quête d'identité. Car leur plus grande blessure, c'est souvent cette sensation d'être trop de choses à la fois, ou jamais assez clair. Ils se sentent parfois instables, déroutants, inclassables, alors qu'en réalité, leur âme danse entre plusieurs mondes. Ils sont des ponts entre les dimensions. Ils comprennent instinctivement des langages émotionnels que les autres ne soupçonnent même pas. Quand cet archétype est désaligné, cela peut donner lieu à des relations floues, à une vie marquée par le doute, par la fuite de soi, par une quête constante de validation extérieure. Mais lorsqu'il est vécu dans sa lumière, l'archétype du miroir devient prodigieusement guérisseur. Ces personnes permettent aux autres de se reconnaître. Elles réveillent des vocations, apaisent des conflits intérieurs et souvent changent une vie simplement par leur présence. Si vous avez les yeux noisettes, vous n'êtes pas ici pour être un seul rôle. Vous êtes ici pour révéler le potentiel caché chez les autres, tout en apprenant à vous aimer dans toute votre complexité. Il y a un moment dans la vie, parfois discret, parfois bouleversant, où tout ce qu'on a vécu commence à s'aligner. Les douleurs, les ruptures, les répétitions étranges, les attirances inexpliquées, les choix incompréhensibles aux yeux des autres. Tout cela prend soudain un sens quand on comprend son archétype. C'est comme si une trame invisible apparaissait, comme si enfin vous pouviez lire entre les lignes de votre propre vie. Ce n'est pas une illumination magique, c'est un chuchotement profond, une paix douce, un sentiment « Ah, c'était donc ça ». Ce chapitre, beaucoup ne le vivent jamais, parce qu'on nous a appris à analyser, à corriger, à contrôler, mais pas à écouter, pas à relier, pas à lire les signes. Mais quand on ose plonger en soi, regarder son regard en face, se demander « Quelle vérité suis-je venu incarner dans cette vie ?» Alors, les pièces du puzzle s'emboîtent. Ce que vous avez toujours ressenti mais n'avez jamais su exprimer, ce qui vous appelait sans mots depuis l'enfance, ce qui vous fait vibrer, pleurer, espérer, même dans le silence. Tout cela, ce n'était pas du hasard. C'était la mission de votre âme qui vous parlait à travers les événements, les rencontres, les yeux croisés au bon moment. Et plus vous vous alignez à cet archétype, plus la vie devient juste. Pas parfaite, pas toujours douce, mais vraie. Vous cessez de forcer, vous commencez à répondre, à collaborer avec quelque chose de plus grand que vous, mais qui vit en vous depuis le début. Et c'est là que commence le vrai changement. Combien de fois vous êtes-vous forcé à sourire, alors que quelque chose en vous criait silencieusement? Combien de fois vous êtes-vous adapté, ajusté, retenu, pour être à la hauteur, pour rentrer dans le cadre, pour ne pas décevoir? Nous avons tous appris très tôt à porter des masques. Certains les appellent éducation, d'autres maturité. Mais au fond, beaucoup de ces masques sont des trahisons silencieuses envers notre essence la plus profonde. Lutter contre sa nature, c'est comme essayer de faire pousser une fleur dans une terre qui ne lui convient pas. Vous pouvez l'arroser, la soigner, elle ne s'épanouira jamais pleinement. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font pendant des années, voire des décennies. Pourquoi? Parce que la société nous récompense pour la conformité, pas pour l'authenticité. Parce qu'être fidèle à son archétype demande du courage,
parce que cela implique parfois de déplaire, déranger, décevoir. Et surtout, parce que nous avons peur d'être seuls si nous montrons notre vrai visage. Mais cette lutte intérieure a un prix élevé. L'angoisse diffuse, l'épuisement, l'impression de vivre à côté de sa propre vie. Il n'y a rien de plus douloureux que de se sentir étranger à soi-même. Mais il n'y a rien de plus libérateur que de s'arrêter, de respirer, de se regarder dans le miroir, vraiment, et de dire « Et si j'arrêtais enfin de lutter contre ce que je suis ?» Carl Jung disait que ce que nous ne faisons pas remonter à la conscience revient sous forme de destin. Nos refoulements, nos renoncements, nos vérités non vécues reviennent à travers les crises, les maladies, les échecs répétés. Et si ce que vous appelez aujourd'hui problème n'était en réalité que le cri de votre archétype, il est temps de faire la paix avec votre nature profonde. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir vous-même. Reconnaître son archétype, ce n'est pas un simple exercice de connaissance de soi. C'est un acte de retour à la maison. Mais ce retour demande un pas de plus. Intégrer. Intégrer, c'est vivre ce que l'on a compris. C'est ne plus trahir son regard. C'est faire des choix en accord avec sa vérité intérieure, même quand ça tremble. Cela ne veut pas dire abandonner ses responsabilités. Cela veut dire les vivre autrement, depuis un lieu d'authenticité. Alors, comment savoir si vous êtes aligné avec votre mission archétypique? Voici quelques signes. Vous ressentez une paix intérieure, même dans l'incertitude. Vos décisions sont plus simples, plus claires. Elles ne demandent plus d'efforts, de justification. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous rayonnez naturellement ce que vous êtes. Vos relations changent. Certaines s'éloignent, d'autres deviennent plus profondes. Vous vous sentez vivant, même dans la douleur. Et à l'inverse, quand vous êtes désaligné, tout devient plus lourd. Vous vous épuisez, vous doutez de tout. Vous sentez que quelque chose cloche, mais sans savoir quoi. Dans ces moments-là, prenez un instant. Fermez les yeux, respirez, puis ouvrez-les et regardez profondément dans votre propre regard. Demandez-vous, est-ce que je me trahis en ce moment? Qu'est-ce que mes yeux essaient de me dire depuis toujours? Suis-je en train de vivre ou de survivre? L'intégration commence là, pas dans les grandes décisions, mais dans les petits actes de fidélité à soi, dans les phrases qu'on n'avale plus, dans les élans qu'on ose suivre, dans la douceur qu'on s'accorde enfin. C'est un chemin, pas une destination. Mais chaque pas dans cette direction réveille la mémoire de votre âme. Et vous vous souvenez, avant que le monde n'accélère, avant que tout ne devienne productivité, compétition, apparence, il y avait un autre rythme, une autre écoute, une autre vérité. Nos ancêtres, qu'ils soient celtes, africains, amérindiens, asiatiques, nordiques, ne demandaient pas aux enfants « ce que tu veux faire plus tard », mais « qui es-tu venu incarner ?» Ils savaient que chaque être naît porteur d'un rôle sacré, et que ce rôle, cette mission, ne se trouve pas dans un métier, un statut ou une réussite extérieure. Elle se lie dans les symboles, dans les rêves, dans les gestes spontanés, dans la couleur du regard. Mais cette sagesse a été perdue, pas oubliée, enterrée. Et aujourd'hui, elle frappe à nos portes parce que nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux, à ressentir le vide, l'absurdité, la dissonance entre ce que nous vivons et ce que nous sentons en silence. Ce n'est pas une crise, c'est un réveil, un rappel de cette mémoire ancienne, de ce savoir du cœur, de ce langage de l'âme que Jung, avec ses mots occidentaux, avait tenté de traduire. Nous ne sommes pas venus ici pour consommer, plaire ou cocher des cases. Nous sommes venus ici pour incarner une vérité vivante. Et cette vérité commence souvent dans les yeux, les vôtres, ceux de vos enfants, de vos parents, de votre compagnon, de cet inconnu croisé dans la rue et qui vous a regardé comme si votre âme parlait à la sienne. Regardez vraiment, c'est un acte sacré. Alors aujourd'hui, je vous invite à honorer cette sagesse oubliée, à reprendre contact avec votre regard, avec ce qu'il a toujours voulu dire, avant même que vous sachiez parler, parce que vos yeux ne mentent pas, et parce que, dans leur silence, ils savent déjà. Vous avez marché à travers 13 chapitres, 13 clés pour comprendre ce que vos yeux tentent de vous murmurer depuis toujours. Maintenant, la question n'est plus « quelle est la couleur de mes yeux ?», mais bien « suis-je prêt à incarner ce que mon regard porte en silence ?» Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une découverte intérieure, c'est un appel
une invitation à changer la façon dont vous vous regardez et dont vous regardez les autres. Voici 3 pratiques simples pour commencer à intégrer ce que vous venez d'entendre. Regardez-vous dans un miroir pendant 1 minute sans jugement. Juste vous, avec vous. Écoutez ce que vos yeux veulent vous dire. Écrivez ce que vous avez ressenti pendant cette vidéo. Quelles vérités ont résonné? Quels passages vous ont ému, agacé, touché? Ce sont vos points d'alignement. Observez les yeux de vos proches. Demandez-vous, quel archétype semble-t-il porter? Et si vous commenciez à voir chaque être humain comme un fragment vivant du grand puzzle de l'âme humaine? Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Et ce que vous portez dans le regard, le monde en a besoin. Vous êtes unique, et votre vérité aussi. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne. C'est ici que nous explorons les profondeurs que d'autres évitent. C'est ici que nous redonnons du sens à ce qui semblait oublié. Laissez un commentaire. Dites-moi, quelle est la couleur de vos yeux? Et qu'avez-vous découvert sur votre mission d'âme aujourd'hui? Merci de tout cœur d'avoir été là jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, votre sensibilité, votre courage de vous regarder en face. Et surtout, merci d'exister.